Si je tue ce joueur, je gagne 100 euros. Oui, vous avez bien entendu, 100 euros. J'étais tranquillement en train de chill sur YouTube quand soudain j'ai vu cette vidéo où un YouTuber organise un événement où si on réussit à le tuer, on gagne 100 euros. Sauf qu'il a littéralement une armée de 5 joueurs qui le protègent, mais en plus de ça, il peut dès qu'on combat utiliser des cristaux en PvP. Je savais que le tuer n'allait pas être chose facile, mais j'ai quand même décidé d'essayer. Mais pour ça, j'avais besoin d'aide. Lui, c'est mon ami Mikl. Je l'ai choisi car il est incroyablement fort en PvP et aussi drôle un peu. Je te vois pas, Théo. Notre premier objectif était de sortir du spawn, car Nalmat a fait des lavacas tout autour du spawn et a brûlé quasiment tous les arbres pour freiner l'avancée des nouveaux joueurs. Après ça, on a donc décidé de se faire un stuff de base. Et alors qu'on était tranquillement sur notre bateau, un joueur en Elytra est venu nous agresser. Et ce joueur en Elytra était un des gardes de Nelmat connu sous le nom de Darker. Mais on a pu déconcombat juste à temps avant de se faire tuer, car je précise que le déconcombat est autorisé sur le serveur. Et j'étais terrifié car ça voulait dire que si je me reconnectais, je pouvais mourir à tout moment. Mais heureusement, à un moment Darker est parti et Mikl a pu casser la cage et on a donc pu s'enfuir en paix. Après cette période assez traumatisante, on a donc décidé de se faire une base. Et après avoir farmé jusqu'à avoir un stuff parfait et des potions, un joueur m'a demandé de l'aide, il s'appelle Kebu. Il m'avait demandé de l'aide pour se venger car un groupe de 10 joueurs l'avait attaqué et tué en boucle. Et Kebu m'avait dit qu'ils allaient au spawn pour tenter de tuer Nelmat. Et je suis donc allé pour récupérer les stuff que Kebu m'avait perdu. Le problème genre c'est que genre j'ai 3 cœurs et j'ai peur de me connecter. T'inquiète, j'arrive. Bah merci. Et genre si tu pourras détruire les blocs. Ouais t'inquiète. En tout cas merci. Mais juste que genre, en fait je comprends pas pourquoi. Genre ils m'ont attaqué genre alors que j'avais rien demandé. Genre j'étais dans le village, j'ai respawn dans le village. Ils sont venus, ils ont couru vers moi. Moi j'étais en mode wesh. Mais tu penses sérieux ou pas qu'il y en a ils disent qu'ils s'est give des choses Nelmat? Bah oui Nelmat il s'est give. Ils sont là-bas. Wesh, ouais. Wesh. Mais ils croient que nos stuff ils vont tuer ou quoi? Ouais. Mais alors que j'avais récupéré le stock que Kebu avait perdu, quelque chose d'assez surprenant s'est passé. Wesh, non il t'a frappé là. Il y a Nelmat. Oh shit. Wesh. Oh, c'est chiant. Ça c'est chiant. Non. Hi. Mais pourquoi ils stressent et qu'ils ont des gens de nos stuff à partir? Et sinon ils sont tous nos stuff. Il a peur de moi. Non. Quoi? J'avais mon bouclier. Mais même si je suis mort face à Nelmat et que j'ai perdu tout mon stuff, cette mort m'a permis de comprendre comment est joué et je savais que la prochaine fois qu'on combattra ensemble, j'avais de grandes chances de gagner, car son niveau en PvP n'est pas exceptionnel. Mais malheureusement, Mikl était de moins en moins actif et j'avais donc besoin de chercher de nouveaux alliés. Et soudain, j'ai reçu un message de la part d'un joueur. Je vois bien qu'on s'en branle littéralement que de ce serveur. Pourquoi est-ce qu'on te trahirait? Ces deux joueurs me proposent d'être allié avec eux. Et vu que je n'ai quasiment aucun autre allié, j'ai donc accepté. Et après avoir refarmé mon stuff, je ne sais pas pourquoi, je m'ennuyais, je suis donc allé au spawn pour aider les nouveaux joueurs à sortir. Mais c'est alors qu'un joueur nommé Omatronix est venu vers moi et a commencé à me tuer avec littéralement la mace, l'arme la plus puissante du jeu. Et vu que je n'avais aucun stuff PvP de près, j'ai donc fui.
Mais il a réussi à m'attraper et à m'enfermer dans un espace clos sous terre et j'ai donc des combats. Car je n'avais pas du tout l'envie de perdre tout le stuff que je venais de farmer il y a même pas 5 minutes. Et j'ai donc attendu très longtemps. Mais quand je dis longtemps, c'est tellement longtemps que je suis devenu fou et que j'ai commencé à regarder des vidéos aléatoires sur mes recommandations YouTube. Mais quand j'ai vu que Matronux n'était plus sur le serveur, je me suis donc reco et parti extrêmement loin en bateau. Mais au bout d'un moment il s'est reconnecté et j'ai donc creusé sous terre et attendu l'arrivée d'un allié. Mais bizarrement Matronux a réussi à me retrouver alors que j'étais à plus de 500 blocs du spawn et à plus de 100 blocs sous terre. Mais malheureusement il a réussi à me tuer me faisant revenir à ma base. J'ai trouvé ça très suspect donc je l'ai accusé de cheat. Il a commencé à m'insulter en disant que j'étais juste toxique. Sous le coup de l'énervement et de la frustration d'avoir perdu mon stuff, j'ai donc été toxique en retour. Et je m'étais déco pour la journée. C'est très évident que Matronux avait cheaté, mais bizarrement, les modos le défendaient sur le Discord et voulaient même me ban pouvoir dès qu'on combat alors que c'est littéralement autorisé dans le règlement du serveur. Mais quand j'ai voulu me reconnecter le lendemain au serve, j'ai appris que j'ai été ban. Et j'ai donc demandé à Nelma de pourquoi j'étais banni car le décon combat est autorisé. Et c'est là où il m'a dit que je n'étais pas ban du serve, mais ban de Minecraft. Car vous voyez, le joueur Matronux avait tellement le seum que j'avais des co-combats, alors que pourtant il m'a le tué, qu'il avait profité que j'avais été toxique une fois pour signaler mon compte en boucle et je me suis donc fait ban mon compte Minecraft pendant 60 heures. Mais après ce ban, j'ai vraiment hésité à me reconnecter au serveur, car j'avais vraiment peur de perdre mon compte Minecraft à tout jamais. Mais aussi car je n'avais littéralement plus aucun stuff, ni de base, ni d'alliés, car aucun de mes alliés ne s'est reconnecté au serveur. Et je me suis vraiment demandé si ça en valait le coup. Mais tout ça, ça ne me ressemble pas. Je n'allais pas abandonner à cause d'un seul joueur qui a pourri mon expérience. J'allais lui prouver que même avec ça, j'étais capable de revenir au sommet et de tuer Nelmat. Et c'est ce que j'ai fait. À l'instant où je suis reconnecté, j'ai trouvé un autre village pour me refaire une base et un stuff. Et j'ai aussi invité un nouvel allié à moi. Il s'appelle Loulou. Ah, t'es là? Ouais, je vois criminal. Yeah. Oui, mais vous. Ouais, j'ai fait de Oui. Vous gâtez. Oui, m'a gâté. Oui, m'a gâté. Allez, viens dans le bateau. Je kidnappe. Et avec lui, on a tellement bien avancé qu'en même pas 2 jours, j'avais récupéré la totalité de mon stuff et plus encore. Car on a eu une missing template qui nous permet d'obtenir un stuff en Netherite désormais. Et je suis très content d'avoir obtenu ça car je précise que la map fait que du 5000 blocs par 5000 blocs, ce qui rend toutes les structures déjà fouillées et ce qui est extrêmement rare de trouver des objets comme ça. Et moi et Loulou avons une seule idée en tête, c'était de tuer Nelmat. Mais avant de faire ça, Loulou a voulu me venger de tous les joueurs qui m'avaient agressé depuis le début du serveur. Il a donc proposé à Darker de faire un échange. Mais cet échange allait être truqué pour que Loulou le tue. Mon cœur qui va fort. Gros. Mais ça faisait déjà depuis plusieurs jours qu'on recherchait activement la base de Nelmat, mais on ne le trouvait jamais. Mais j'avais eu une idée, car son niveau en PVP n'est pas vraiment extraordinaire. C'est alors que je lui ai proposé un 1v1, mais il y avait une contrepartie en échange. Moi je lui avais interdit de décon combat, mais lui m'a dit que si je perdais ce combat, j'allais être banni du serveur à tout jamais. Et j'ai longtemps hésité, car tout ce que j'avais fait depuis le début du serveur n'allait servir à rien. Mais finalement j'ai quand même accepté. Bon, t'es sûr que tu peux me battre? Ouais bah de toute façon je suis bien obligé. Ok. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Ok, dis-moi. 3, 2, 1. Ah bâtard, j'avais ça aussi. Shit. Oh! Je suis con là, attends. Ah c'est la fesse. Malheureusement je suis mort. Mais d'une façon très honteuse.
J'avais clairement sous-estimé mon ennemi, je ne le pensais pas aussi fort. Je n'avais donc plus aucune chance de tuer Nelmat, et tout ce que j'avais fait depuis le début du serveur a servi à rien. Mais c'est alors que j'ai reçu un message de la part de mon allié Loulou. C'est moi. Donc tu vois là, il y a rien d'anormal, tu vois. Ouais, chill. Déjà. Mais gros, mec, tu vas gaver. Hein. Putain. Ah! Ah, il a mis des wards. Ah, putain! Mec. Gros, t'es le nombre de couches d'obsidian qu'il y a et de lave avec oui. manufacturing. Mais gros, comment je rentre? Oh, mais attends, mais faut que je trouve les portails, faut que je trouve les coups de portail du Tu coup. divises par 8, vu que... Non, tu fais x8 du coup, je crois. Je sais plus. Mon allié Loulou venait tout juste de trouver la base de Nelmat et n'attendait qu'une seule chose, c'est que Nelmat se reconnecte. Mais de moins en moins de personnes se connectent au serveur, et les admins ont voté pour faire une nouvelle saison, et c'est comme ça que le serveur s'est terminé. Nelmat était encore en vie et personne n'a pu obtenir les 100 €. Mais si vous voulez que je retente ma chance sur la nouvelle saison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que vous avez aimé la vidéo, du coup n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, j'aimerais vraiment passer le cap des 200 abonnés avant la fin de l'année.